Bonsoir Bruno Bernard. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors après 3 mois de consultation du plan métro à l'horizon 2040, vous avez rendu les conclusions aux élus de la métropole hier. On va les détailler ensemble dans un instant. Mais d'abord, si l'on veut faire simple, en gros, pas de métro, mais plutôt des solutions de transport alternatives. C'est un bon résumé ? C'était un résumé, mais hier, ce n'était pas les conclusions. C'était à une commission générale pour que les élus de la métropole puissent exprimer leur avis et apporter des contributions. Et je leur ai dit d'ailleurs qu'ils pouvaient jusqu'à fin mars faire une contribution pour participer au débat. Donc nous sommes encore dans le temps des analyses et pas encore dans le temps de la décision. Mais ce qui est clair, c'est que nous avons besoin d'améliorer encore les transports en commun. Nous doublons le budget d'investissement dans le mandat avec notamment 24 km de tramway supplémentaires à Vaux-en-Velin, à Saint-Fond, à Villeurbanne. Mais il y a encore d'autres besoins. Sur l'Ouest lyonnais, par exemple, et sur beaucoup d'endroits dans l'agglomération, il faut qu'on apporte des solutions. Et la question qui est posée, c'est quelles sont les modalités pour apporter des solutions à un maximum d'habitants, qu'on puisse mettre en œuvre rapidement et qu'on sache financer. Parce que les promesses faites par certains de mes concurrents lors des dernières élections, que je n'avais pas faites d'ailleurs, de faire des métros partout, est simplement intenable. Donc, pas de métro. A priori, il y a 2 projets qui ressortent comme prioritaires de la consultation. La ligne B vers Rieux-la-Pape et la ligne E, cette fameuse création de métro pour desservir l'Ouest lyonnais. Pour la ligne B d'abord, vous avez proposé un bus à haut niveau de service ou la création d'un tramway. Ça serait plutôt la deuxième option. Le bus ne semble pas forcément convaincre les participants de la consultation. Tout est possible. La vraie question, c'est qu'on a une enveloppe financière qui est contrainte. On estime que pour les 2 mandats suivants, je ne parle pas de celui-là, mais donc 2026-2040, on peut investir autour de 4 milliards, 5 milliards maximum pour le Citral et qu'on a déjà 2,3 milliards qui sont déjà pris par l'entretien du métro A ou du métro D ou par d'autres projets obligatoires d'achat de bus. Donc il nous reste une enveloppe de 2 milliards, 2,5 milliards d'euros maximum pour investir sur des nouveaux projets. Et la question, c'est est-ce qu'on veut faire un métro à 2,5 milliards et ne rien faire d'autre, ou faire plusieurs projets tout aussi efficaces, parce qu'un tramway express en partie souterrain, par exemple pour la ligne E, sera aussi efficace que le métro, mais nous permettrait de faire d'autres projets dans l'agglomération. Pour vous, pour l'Ouest lyonnais, ce tram express, c'est la priorité, c'est la solution qu'il faut privilégier? C'est encore un peu tôt pour répondre par l'affirmative, mais en tout cas, c'est une solution, et il est scandaleux que cette solution ait été dissimulée au grand public. Pourquoi vous dites qu'elle a été dissimulée ? Parce qu'une étude en 2017 a été faite au Citral qui démontrait qu'il était possible de faire ce tramway express en partie souterrain. Et à la concertation qui a débuté en 2019 sur le métro E, cette solution n'a pas été proposée au public, même pire. La présidente du Citral, lors de la réunion de concertation de lancement, a explicité qu'il n'était pas possible techniquement de faire un tramway. Donc on a menti au Grand Lyonnais, et donc forcément ça n'aide pas à des concertations. C'est un choix politique que mes prédécesseurs assument. Il faudra qu'ils s'en expliquent d'ailleurs dans les semaines qui viennent. On aurait pu gagner du temps avec cette solution mise sur le tapis tout de suite, qui est plus rapide, qui coûte moins cher et qui peut être tout aussi efficace pour les habitants. Ça voudrait dire qu'on aurait pu avoir ce moyen de transport à quelle échéance si ça avait été lancé par vos prédécesseurs? Mais dans le mandat précédent, on a sous-investi. Donc on aurait pu, comme pour les tramways T9, T10, aller plus vite. Aujourd'hui, c'est quand même un comble que ceux qui ont fait des promesses et qui n'ont pas agi pendant 20 ans viennent nous expliquer que nous serions responsables de leur inaction. Donc globalement, un métro, c'est plutôt 12 à 15 ans. Un tramway, c'est plutôt 6 ans quand il est classique. Un tramway enterré, c'est peut-être plutôt 8 ans. Mais c'est des délais beaucoup plus raisonnables que le métro. Donc pas avant 8 ans pour l'Ouest lyonnais, pour ce tramway express, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, ça va ressembler à quoi? Il y a une partie souterraine, une partie en extérieur? Je vous le dis, c'est un peu tôt, puisqu'on a des études de 2017. Je viens de relancer des nouvelles études pour voir comment on pourrait faire. Mais l'idée serait d'avoir une partie souterrain à partir de la Saône, qui sortirait dans le 5e arrondissement, pour continuer ensuite, là où c'est plus facile sur la voirie, en tramway à l'air libre, pour finir à Tassin. Sur ce secteur de l'Ouest lyonnais, il y a évidemment aussi ce projet de transport par câble, de téléphérique qui vous tient à cœur depuis votre élection. Il y a énormément d'opposition du côté des habitants, des élus. Le maire de Francheville qui vous soutenait s'est rétracté il y a quelques semaines. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut dire que ce projet est enterré, qu'il ne verra pas le jour face à cette opposition qui est si forte face à vous?
C'est un projet qui est plutôt aérien qu'on tirait. Mais c'est trop tôt pour le dire, tout simplement, parce que la concertation a eu lieu. Nous avons fait appel à la CNDP, aux garants de la CNDP, pour garantir le débat public. Ils sont en train de faire le rapport. Donc ils vont faire le rapport. On a entendu déjà beaucoup d'expressions, et vous l'avez dit, beaucoup d'opposition à ce projet. Et donc le Citral prenant sa décision probablement au mois de mai, ou en tout cas autour de ces dates, pour tirer les conséquences de cette concertation. Il reste que sur ce secteur, de Sainte-Foy-les-Lyons notamment, de Francheville, on a besoin de solutions de transport, et que celle-ci en est une vraie. Voilà. A priori, elles ne sont pas satisfaire, notamment les élus locaux qui étaient tous pour en 2019 quand ils ont réclamé une étude, qui aujourd'hui sont tous contre. Et puis, un certain nombre d'habitants se sont exprimés. Donc, naturellement, nous allons en tenir compte. Vous ne le ferez pas si vous êtes seul contre tous? Je vous dis qu'on va tenir compte de la concertation et qu'on fera le bilan dans quelques semaines. On passe du côté de la Duchère à présent, rive droite du Rhône également. Vous optez pour des bus à haut niveau de service. Cette fois, finalement, est-ce que ce système de transport, c'est le plus rapide à mettre en place, le moins coûteux? On pourrait en voir de plus en plus se développer dans la métropole? Alors, pour l'instant, il n'y en a pas. On a des bus en site propre, comme la ligne C3, C1, C2, mais qui ne sont pas des vrais bus à haut niveau de service. On n'en est pas loin. Et on a lancé une première ligne entre Pardieu et 7 chemins pour l'actuelle ligne C6 qui va à la Duchère et qui peut poursuivre sur Écully. On est en train d'étudier une ligne qui pourrait être lancée en fin de mandat, pour être inaugurée plutôt en 2028, 29 ou 30, avec deux solutions, un bus à haut niveau de service ou un tramway. Il y a les deux hypothèses qui sont vraiment travaillées avec les élus locaux concernés, et nous allons avancer dans les semaines qui viennent aussi sur cet axe fort qui est aussi nécessaire d'améliorer cette ligne de bus qui est une des plus importantes de l'agglomération. Après cette consultation, cette commission hier avec les élus, vous allez trancher d'ici l'été à la métropole sur les futurs projets. Il faudra combien de temps pour voir les premières lignes, les premiers résultats? D'abord, on en a lancé beaucoup. On a lancé 24 km de tramway avec les lignes T6 Nord, T9 et T10 qui seront ouvertes normalement début 2026. On a 2 stations de métro qui arrivent l'année prochaine, en 2023, à Oulin, au Vallon des Hôpitaux de Saint-Ginaval, alors qu'on n'avait que 2 stations de métro ouvertes depuis 20 ans. Donc il y a des projets qui sont en cours, et les futurs projets, c'est cela dont on discute. Et c'est là où je souhaite, moi, trouver un consensus avec les partis politiques, parce qu'ils nous engagent bien au-delà de ce mandat, bien au-delà de l'exécutif actuel. Et selon le consensus qu'on trouve, on prendra plus ou moins de décisions. Plus on arrivera à des solutions consensuelles, plus on pourra s'engager tous ensemble dans l'intérêt des habitants. Alors Bruno Bernard, vous devez faire face également en ce moment à la colère des syndicats, des TCL. Jeudi prochain, l'allotissement du réseau va être voté lors du conseil d'administration du Citral. Un préavis de grève a d'ailleurs été déposé pour cette journée après celle du 9 février. Vous irez au bout de cet allotissement, coûte que coûte, même si les syndicats sont contre? Alors, le conseil syndical doit voter la semaine prochaine, donc c'est lui qui va décider. Mais vous êtes majoritaire. La proposition qui est faite aujourd'hui, c'est de recontrôler, de repiloter mieux le réseau. Et avec un objectif, c'est de l'unifier. Aujourd'hui, nous avons les cars du Rhône, Rhône Express, les TCL Lyon et d'autres. Et on veut unifier le réseau, c'est-à-dire une tarification unique, une information unique des voyageurs. Et donc tout ça, notamment dans l'allotissement qu'on prévoit, on prévoit de reprendre en service public direct, via une SPL, la partie voyageurs, gestion billettique. Et puis, pour l'exploitation sur la zone historique, en effet, avoir de l'eau pour permettre la concurrence, puisque le réseau est confié au privé, c'est un service public confié au privé, et actuellement, depuis des dizaines d'années, il n'y a plus vraiment de concurrence. Et donc, il est normal, quand on confie au privé, de permettre la concurrence, une concurrence saine et entière. Les syndicats s'inquiètent, vous avez tenté de les rassurer, mais ça ne fonctionne pas puisqu'il y a un nouveau préavis de grève. Est-ce que c'est un échec pour vous aujourd'hui? Non, d'abord que les salariés s'inquiètent, c'est normal. À chaque renouvellement de contrat, ils peuvent changer d'employeur. Donc la loi prévoit des protections, mais qui ne sont pas toujours suffisantes. On l'a vu notamment récemment en Ile-de-France, où des changements de contrat se sont mal passés. Et moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il n'était pas question que cette concurrence saine et entière qui doit avoir lieu se fasse sur le dos des salariés. C'est un métier difficile, on manque d'ailleurs de postes. Moi, je leur remercie de leur engagement, tous nos chauffeurs, tout notre personnel, notamment pendant cette période Covid. Et cette concurrence ne se fera pas sur leur dos. Je leur ai d'ailleurs écrit, et nous verrons les réactions. Pour l'instant, il y avait 4 syndicats qui appelaient à la grève le mois dernier. Ils sont déjà moins nombreux.
Et donc, il y aura ce vote jeudi prochain, donc lors du conseil d'administration du Citral. Merci Bruno Bernard d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon.